Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes un fournisseur de services de garde d'enfants inscrit au Système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, SPAGJE, vous êtes au bon endroit. Nous savons à quel point votre travail est essentiel et nous allons aujourd'hui démystifier les nouvelles exigences en matière de rapport de fin d'année pour 2025. Notre objectif est de vous donner la clarté et la confiance dont vous avez besoin pour faire face à ces changements. Il n'y aura pas de problème. Plongeons dans le vif du sujet. Nous comprenons parfaitement. Tout changement, en particulier lorsqu'il s'agit de finances et de rapports, peut sembler quelque peu intimidant. Mais je vous promets que nous allons décomposer tout cela en étapes claires et faciles à gérer. Nous sommes là pour rendre les choses simples, concrètes et tout à fait accessibles. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important d'expliquer les raisons de ces changements, car il ne s'agit pas seulement de remplir de nouveaux formulaires, mais aussi de renforcer l'ensemble du système pour chacun d'entre nous. Au fond, ce modèle de financement basé sur les coûts est conçu pour rendre les choses justes et équitables pour tout le monde. Il s'agit de s'assurer que les fonds publics sont utilisés de manière transparente, que ce que vous déclarez correspond parfaitement à vos états financiers officiels, et peut-être plus important encore, que le programme du SPAGJE reste solide et durable pour les années à venir. D'accord, retournons en arrière pendant quelques secondes et regardons la vue d'ensemble par rapport à elle, échéancier. Vous savez, il est essentiel de comprendre la phase clé pour planifier votre année et éviter le stress de dernière minute. Ainsi, lorsque vous regardez échéancier, pensez à 2025 comme étant l'année de rapport. C'est pendant toute cette année que vous assurez le suivi de vos coûts et que vous préparez tout. L'année 2026 devient alors l'année de rapprochement. C'est à ce moment-là que vous soumettez tous vos documents et que votre gestionnaire de services local les examine et procède à des éventuels ajustements de financement. Et voici une information très importante. Dans le cadre de l'accord renouvelé du SPAGJE, le plafond des frais pour les parents reste inchangé pour 2026. C'est un élément clé de la stabilité pour vous et les familles que vous servez, ce qui est une excellente nouvelle. Voici maintenant la partie que vous attendiez, le véritable cœur de notre présentation. Nous avons résumé toutes les mises à jour en fonction des changements les plus importants que vous devez absolument connaître. Nous allons les examiner ensemble, un par un. À partir de cette année, avec l'introduction du financement basé sur les coûts, il y aura deux formulaires distincts à remplir. Le rapport financier normalisé, hors RFN, est nouveau et obligatoire pour tous les fournisseurs du SPAGJE. Il est utilisé pour rendre compte du financement basé sur les coûts uniquement et vise à assurer la cohérence entre les fournisseurs et à faciliter la vérification des coûts et le maintien de la conformité. Il y a ensuite le tableau des recettes et des dépenses, le TRD. Il s'agit d'un rapport que vous avez probablement déjà vu. Le TRD est utilisé pour le rapprochement de tous les autres fonds reçus en 2025, ce qui inclut des volets de financement comme la SAS, le financement de la rémunération de la main-œuvre, le renforcement des capacités, la subvention de fonctionnement général ou le financement de l'apprentissage professionnel, par exemple. Remarque importante. Le TRD n'a plus besoin de la lettre de mission d'examen d'un vérificateur tiers. Il s'agit probablement du changement le plus important. Lorsque nous examinons les rapports du SPAGJE pour le financement basé sur les coûts, époque où l'on regroupait tous les emplacements dans un seul rapport est révolue. Désormais, chaque emplacement individuel titulaire d'un permis doit avoir son propre rapport financier normalisé. En fin de compte, le financement et les coûts sont désormais directement liés à chaque emplacement spécifique, et non à votre organisation dans son ensemble. Vous serez probablement heureux d'apprendre toutefois que pour tous les autres financements déclarés dans le TRD, cela se fait toujours au niveau du siège social. Prenez un marqueur et encerclez cette date sur votre calendrier. Le 30 janvier 2026. Il s'agit de la date limite ferme pour soumettre vos modèles de rapprochement. Il est absolument essentiel de se préparer en vue de respecter cette date, car des prolongations de délai ne sont accordées que dans des situations vraiment extraordinaires. Voyons donc quels sont les coûts que vous pouvez réellement réclamer. C'est assez simple. Les coûts doivent respecter 3 critères. Ils doivent être appropriés, c'est-à-dire nécessaires au fonctionnement d'un service de garde d'enfants. Ils doivent être raisonnables lorsque vous les comparez au taux du marché, et ils doivent être directement attribuables à vos programmes du SPAGJE. Il s'agit de coûts comme les salaires du personnel, les fournitures de programmes, etc. Il est tout aussi important de savoir ce qui est exclu. Les dépenses personnelles, les coûts d'activités totalement distinctes, ou tous les coûts qui ne sont pas directement liés au service de garde d'enfants, ne peuvent pas être réclamés. Le fait de garder ces éléments séparés simplifiera la production de vos rapports. Vous allez voir le mot « déclaration », mais ne vous laissez pas effrayer. Il s'agit en fait d'une façon formelle de dire que vous apposez votre signature,
que vous déclarez que les données chiffrées que vous avez soumises sont exactes et qu'elles correspondent à vos états financiers officiels vérifiés. Rappelez-vous simplement que le TRD nécessite 2 signataires autorisés, tandis que chaque RFN spécifique à un emplacement ne nécessite qu'un seul signataire autorisé. Et cela nous amène à la question clé, n'est-ce pas? Avec ces nouvelles normes, il est plus important que jamais être prêt pour un examen. Comment faire? La réponse se résume à une bonne documentation et à une bonne compréhension du processus d'examen lui-même. Et ce tableau le décompose parfaitement, alors que chaque soumission fera l'objet d'un examen standard. Environ 5% des fournisseurs seront sélectionnés chaque année pour faire l'objet d'une mission d'appréciation directe plus approfondie par un tiers. C'est pourquoi il est essentiel que tous vos reçus, factures et fiches de paie soient organisés et prêts à être fournis. Ces documents rendent tout examen, standard ou détaillé, beaucoup plus facile. Vous connaissez donc le quoi et le pourquoi. Passons maintenant à la pratique et examinons les outils dont vous aurez besoin pour préparer vos rapports. Il s'agit de vos 2 documents essentiels, le RFN pour chaque emplacement individuel et le classeur du TRD pour la vue d'ensemble. C'est très important, alors écoutez bien. Vous devez absolument utiliser les modèles officiels de votre municipalité sans aucune modification. Si vous modifiez les formulaires, ils ne seront pas acceptés. Veillez donc à télécharger les bons formulaires. Il est possible de décomposer l'ensemble du processus de soumission en 4 étapes simples. Il suffit de télécharger les formulaires, de les remplir soigneusement, de les faire signer et de les soumettre avant la date limite. Quand on y pense de cette manière, on a l'impression que c'est beaucoup plus facile à gérer. Voici une autre ressource utile pour vous. Ce n'est pas du tout obligatoire, mais un outil d'estimation est disponible. Cet outil peut vous aider à vous faire une idée de l'incidence financière du rapprochement à l'avance, ce qui est tout à fait fantastique pour votre propre planification et budgétisation interne. Nous avons présenté beaucoup d'informations. Nous allons maintenant rassembler tout cela dans un plan d'action clair et efficace, afin que vous sachiez exactement ce que vous devez faire ensuite. Très bien, concentrons-nous. Voici les 2 échéances les plus importantes à fixer dans votre esprit et notez-les dès maintenant. Le 30 janvier 2026 est la date limite de soumission pour les fournisseurs. Si vous envoyez vos documents plus tôt, Équipe des services à l'enfance commencera le traitement. Bonus. Entre la date de soumission et le 31 mars 2026, les documents soumis par les fournisseurs seront traités et des renseignements seront communiqués aux fournisseurs sur les résultats. Que pouvez-vous faire dès aujourd'hui? Tout d'abord, téléchargez ces modèles. Familiarisez-vous avec eux, lisez les lignes directrices officielles et, surtout, commencez à organiser vos documents financiers dès maintenant. Croyez-moi, le fait de commencer tôt est le secret absolu d'une soumission sans stress. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Terminons sur ce point, car c'est vraiment ce à quoi tout se résume. Des rapports précis et opportuns de votre part permettent de faciliter le processus pour tout le monde et, surtout, de garantir la stabilité et la sécurité de votre financement. Votre travail acharné profite directement à votre propre programme. Nous vous remercions de vous être joints à nous et nous vous souhaitons une production de rapports très fructueuse.